Bonsoir Boris Odilon. Bonsoir Maï. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Hier, samedi 22 juin, on a assisté à 3 matchs au total. Oui, 3 matchs avec dans la poule A, le deuxième match de cette poule. L'Ouganda s'est imposé face à la RDC. Et dans la poule B, le Nigeria, qui est l'un des favoris de cette compétition, qui s'est imposé face au Burundi sur la plus petite des marges, 1-0. Et la Guinée et Madagascar se sont séparés sur le score de 2 buts partout. Match nul donc entre ces deux formations. Comme quoi, il ne fallait pas négliger l'entrée en scène de l'équipe de Madagascar qui a finalement su tenir tête à la Guinée. Ouais, il faut dire que les Barrias, c'est comme ça qu'on les appelle, les joueurs de l'équipe nationale de Madagascar, ont produit un beau football et ont même failli s'imposer. Il a fallu que le sélectionneur guinéen fasse entrer Naby Keïta pour qu'il apporte du sang neuf à cette formation afin qu'elle puisse obtenir le but de l'égalisation. Aujourd'hui, nous avons 3 matchs au programme. 3 matchs aujourd'hui avec l'entrée en liste de la poule D, la poule de la Côte d'Ivoire. Le Maroc, lui aussi favori, qui s'est imposé face à la Namibie sur le score de 1-0 au stade de l'Académie militaire du Caire. Et dans la poule C, le Sénégal, un ténor aussi du football africain, qui s'est imposé face à la Tanzanie sur le score de 2-0. Sur le coup de 20 h, on aura le match entre l'Algérie et le Kenya. Et des invités de marque à cette CAN, ce sont les ambassadeurs de la CAF. La CAF a sélectionné 7 gloires du football africain qui ont été désignées comme ambassadrices de la CAF à l'occasion de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et il y a parmi ces 7 personnes Mahmoud El Khatib, l'Égyptien, avec aussi Rabat Madjer, l'Algérien, plus connu pour son geste technique, une talonnade qui a permis de marquer un but en finale. Nwankwo Kanu, le Nigérian, porteur du dossard numéro 4, très connu en Afrique ici. El Hadji Diouf, ancien ballon d'or africain, il a été ballon d'or africain 2 fois. Samuel Eto'o fils, le lion indomptable, l'homme qui a permis au Cameroun de remporter 2 trophées. Yaya Touré, capitaine de l'équipe vainqueur des éléphants de Côte d'Ivoire en 2015. Et Didier Drogba, le porteur du dossard numéro 11 fétiche, l'ancien attaquant des éléphants. Et parlant de Didier Drogba, l'ex-attaquant international n'a pas manqué d'apporter son soutien à la sélection ivoirienne. Hier, Didier Drogba nous a gratifié d'un direct sur son compte Instagram au cours duquel il a parlé de son aventure avec Chelsea, d'Eden Hazard et aussi de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui se présente à cette Coupe d'Afrique des Nations. Il a dit « Les éléphants peuvent remporter cette CAN. Je serai en Égypte pour suivre la compétition et les supporter. » Voilà de quoi ravir un peu les supporters ivoiriens et apporter un peu de joie à tous ceux qui n'espèrent pas trop en cette formation. Et pendant ce temps, les éléphants de Côte d'Ivoire sont en pleine préparation de leur match contre les Bafana Bafana d'Afrique du Sud. Ils ont tenu hier une conférence de presse. Après une belle préparation soldée par 2 victoires en 3 matchs, les éléphants ont débarqué, ont atterri en Égypte, au Caire, le 20 juin dernier. Ils ont eu l'occasion de fouler la pelouse qui va les accueillir lors de leur rencontre face à l'Afrique du Sud. Et ils ont donné, après avoir foulé la pelouse, une conférence de presse au cours de laquelle le sélectionneur Ibrahim Kamara et le capitaine des éléphants Serge Aurier ont eu l'occasion de répondre à toutes les questions de la presse qui étaient présentes au cours de cet échange. On va maintenant suivre cet élément au cours duquel les éléphants, le sélectionneur et Serge Aurier donnent les perspectives de cette équipe nationale à cette Coupe d'Afrique. Les joueurs sont plus les mêmes, l'environnement a changé, on a construit une équipe, on est en train de mettre en place. On vient à cette CAN, comme j'ai dit, avec beaucoup d'humilité, avec des ambitions. Maintenant, les matchs nous diront si les ambitions qu'on a, si on est justifié ou pas. Ce sera nous, pas plus anciens, mais ceux qui étaient là pendant cette expérience-là, de leur donner un petit coup de main et leur montrer le chemin. Puis voilà, parfois à la fin, être content comme en 2015. On sera présent au moment venu. Là pour l'instant, on essaie de ne pas trop se concentrer sur ce premier match avant l'heure. On essaie de profiter au maximum, de s'adapter au temps. Et puis on espère qu'on va être prêt le lundi, mais pour l'instant, voilà, tout se passe bien, tout le monde est OK, et puis on espère que ça va continuer jusqu'à lundi. Les supporters ivoiriens attendent impatiemment le match de demain. Ils sont pleins d'enthousiasme et prêts à encourager les pachydermes. Mais il y en a un qui nous fait savoir que les éléphants ont intérêt à gagner demain. Oui, je vous laisse découvrir ce supporter assez atypique, assez particulier. Je suis sûr, vous allez l'aimer. Suivons ensemble. La CAN, tu supportes qui? Côte d'Ivoire. Tu penses que tu vas gagner cette année ou... Il y a un moyen, on a un bon effectif. Attends, ça se passe où, en Égypte? Ouais. Ah, c'est bon, on a perdu. Eux, tu vois, ils font des trucs bizarres chez eux.
Attends, mec, on est en interview là. Ouais, mais je peux te poser dessus. Je te montre des drapeaux, il faut que tu me dises à quel pays ils appartiennent. Facile. Algérie. L'Algérie. Ah, mon pays. Ah ouais? Ouais, un, Côte d'Ivoire. un petit mot pour la Côte d'Ivoire? Il n'y a pas l'homme pour nous. C'est-à-dire? T'inquiète pas. Ils comprennent? Ouais. Afrique du Sud. Tu fais le malin là, mais je suis sûr que tu vas tomber sur un, mon pote, tu vas pleurer. Hein. Ah, tu vas me donner les 50 € là. En free bet, bien sûr. Ouais, mollo, s'il te plaît. Hein. Mali. T'es pas prêt là. Ah, Là. ah, hein? Ouganda. Tu révises bien la géographie ce soir. Hein. Tu vois les continents, Amérique du Sud, et tu t'excuses. Ah oui, excusez-moi, les Madagascariens. C'est la question au nord, hein, ok? Si je le mets comme ça, ce drapeau. La Guinée. Comment tu fais ça, toi? On les frappe à chaque fois. Donc, les éléphants ont intérêt à gagner demain, En tout cas. mais il ne l'a pas fait savoir dans l'élément. Hein. On va le redécouvrir peut-être demain après le match des éléphants. Et je le rappelle, demain à 14h30, il y aura Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, à 17h, Tunisie, Angola. Et le dernier match de la journée de demain va opposer le Mali à la Mauritanie. Merci Boris Odilon. Merci Maï. On vous retrouve demain à la même heure. Ok. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. À très bientôt.